Alpha, Omega, Alpha, 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 Omega, Alpha, Alpha, Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons demander à Sankara de prier pour le commander ces instants dans la main de Dieu. Nous allons aller dans la parole. Senkasabu fonwa wona yamba were la wakata wore yinson wo statium siabarabu wakata moy gomna set kum fatara na wakata tonda to kila yam gomna lika sabninga yam senatu no beti ton wume la temba nakate sama salam siapang sobo nuwe yam si son soa la pang yela bumni tie na yuop tan nafri la nyodo ton vima po ti ton ken kawri James our poor James Yabo Europe Zekre. Big Caniba Fast and Nikila, Salon and Panga Poor. Biam Yukton to a Tonchina Wumbum Bepa, Ton Yam La Bangre, Kenwatson James Christmas and Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous bénissons l'Éternel, celui qui est vivant. Celui qui nous rassemble à tout moment dans sa sainte présence. Nous nous réjouissons encore ce matin pour cette grâce qui nous accorde à nous tous. Nous sommes venus en bonne santé et nous lui rendons gloire et nous bénissons son nom. Et que Dieu nous bénisse tous et que son onction nous suffise afin que nous puissions continuer de l'avant. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler de la présence de Dieu qui défie les démons. La présence de Dieu qui défie les démons. Nous savons que nous sommes en guerre. Et notre guerre consiste avec les esprits que nous ne voyons pas. Comme Paul l'a bien dit aux Éphésiens, il dit que notre combat n'est pas charnel, mais c'est avec des esprits mauvais. C'est-à-dire on ne les voit pas. Mais nuit et jour, ils sont en guerre contre les enfants de Dieu. Et nous aussi, ayant l'Esprit de Dieu en nous,
Nous sommes en guerre aussi contre ces esprits. Puisque ces esprits ne dorment pas. Ils veulent voir chaque fois notre essai. Ils veulent voir chaque fois ce que nous, on ne peut pas faire. Donc, par l'aide de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, nous avons toujours la victoire sur les démons. Mais ce n'est pas de nos propres forces, mais c'est à l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pourquoi je voulais m'entretenir avec vous sur la présence de Dieu qui défie les démons. Parce que la présence de Dieu est capitale dans la vie d'un chrétien. Par chaque jour que Dieu fait devant nous, Satan nous tente. Mais comment il peut nous avoir? C'est à travers les péchés. C'est à travers nos manquements. C'est à travers nos manques de foi. Et chaque fois, une porte s'ouvre, peut que Satan maintenant est capable maintenant de faire ce qu'il veut dans notre vie. Mais la présence de Dieu en nous en tout moment empêche les démons avec ses œuvres de manifester dans notre vie. Alléluia. Donc c'est nécessaire que nous parlons de la présence de Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous ayons la présence de Dieu. Il faut que la présence de Dieu nous suive à tout moment. Il faut que la présence de Dieu soit avec nous à tout moment. Là, ça empêche les démons de faire ces œuvres dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le livre de Luc. Luc chapitre 8, le verset 28. Luc 8, le verset 28. Luc 8, verset 28. Nous allons lire. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Je reprends la lecture. Ayant vu Jésus, c'est le démon qui a vu Jésus. Ayant vu Jésus, il poussait un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Nous allons repartir un peu en arrière au verset 26 pour que nous puissions bien comprendre. Le verset 26 nous dit: Ils abordèrent dans le pays des Zénéens, qui était vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait à sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons que un homme qui était possédé, ici on nous précise que c'est plusieurs démons. C'est bien précisé qu'il était possédé de plusieurs démons depuis très longtemps. Mais il ne portait pas de vêtements.
Mais il avait sa demeure, c'est pas dans une maison, mais sa demeure était dans les sépulcres, dans les cimetières. Voilà un homme, je dis un homme, qui est né d'une femme, et que nous savons que chaque maman a une compassion envers ses enfants. Et un enfant bien éduqué, lui aussi, il a compassion envers sa maman ou son papa. Et quand on met au monde un enfant, on veut voir son bien. On veut le voir grandir dans la maison. Et que l'enfant aussi puisse faire du travail, faire beaucoup de choses pour bénéficier de la famille. Mais ce n'est pas le cas par rapport à cet homme. Voilà un homme issu d'une famille. Il est venu d'une famille. Il est né d'une femme et d'un homme. Et la parole de Dieu nous dit ici, à un certain moment, Satan, le diable, l'a possédé avec beaucoup de ses agents, de ses démons. Et l'homme était tourmenté par ces démons. Et nous savons que les œuvres du diable est chaque fois contraire aux œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres des démons est contraire aux œuvres du Saint-Esprit. Parce que si c'était le Saint-Esprit que nous connaissons, le bon Saint-Esprit, le meilleur Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il ne va pas amener cet homme-là à dormir dans les cimetières. Non. Parce que Dieu est toujours la lumière. Dieu, il possède la lumière. Mais c'est le diable. Lui, il travaille dans les ténèbres. Parce que ses œuvres sont ténébreuses. Et sa vie même est ténèbre. Ici, on nous dit que cet homme était possédé par plusieurs démons. Et puis c'était très longtemps. On ne nous a pas déterminé le temps que les démons l'ont possédé. Mais la parole de Dieu nous dit que ça a pris du temps. Les démons ont pris du temps dans sa vie, jusqu'à sa famille. Ne pouvait plus le contrôler, ne pouvait plus le maîtriser. Donc ce gars, il était obligé de vivre comme les démons le poussent à vivre. Et un jour, la parole de Dieu nous dit, quand Jésus fut descendre à terre ses pieds, cet homme qui est possédé par les démons, de loin, il a vu Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a vu Jésus, il poussait un cri. Ici, je veux qu'on comprenne quelque chose. Ici, on nous dit, ayant vu Jésus, il poussait un cri. Ayant vu Jésus, il poussait un cri. Et nous savons que c'est un homme qui est possédé par des démons. C'est un homme. Ça veut dire qu'avant que ne voie Jésus, il a vu des hommes. Mais il n'a pas crié. Peut-être il a vu des personnalités. Peut-être il a vu des marabouts. Peut-être il a vu des féticheurs. Peut-être il a vu des gens qui sont riches. Mais il n'a pas crié. Mais aujourd'hui, on nous dit, dès qu'il a aperçu Jésus, de loin maintenant, il a crié. Qu'est-ce qu'il a vu en Jésus? Qu'est-ce que Jésus avait qui pousse à cet homme-là à crier de loin? Pourtant, il y avait des hommes qui venaient vers lui. Mais il n'a pas crié. Depuis très longtemps, des années, des mois,
des semaines, des jours. Il n'a pas crié. Qu'est-ce que Jésus avait? Jésus aussi était un homme. Il était poursuivi par ses disciples. Il était suivi par des gens. C'est un homme. Pourquoi ces gens ne criaient pas? Et que quand il a vu Jésus, il a poussé un cri. Qu'est-ce que Jésus avait? C'est pour te dire simplement, Jésus marchait avec la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui a fait que cet homme qui était possédé par les démons, l'homme était obligé, les démons qui étaient en lui, les démons étaient obligés de crier parce qu'ils ont peur de la présence de Dieu. Parce que Jésus marchait avec la présence de Dieu. Amen. Il marchait avec la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui a fait que cet homme-là, les démons en lui, là, les démons ont crié. De loin, quand ils ont vu Jésus, il a crié. Donc c'est bon d'avoir la présence de Dieu. C'est bon de marcher avec la présence de Dieu. Si nous avons la présence de Dieu, les démons ont peur de nous. Les maladies ont peur de nous. Parce que nous sommes protégés. Nous marchons avec la lumière. La présence de Dieu. Donc la présence de Dieu défie les œuvres des démons. Défie les démons à tout moment. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous aussi nous avons besoin de la présence de Dieu. Mais comment marcher avec la présence de Dieu? Tu dois créer ta propre atmosphère pour garder la présence de Dieu en toi. Tu dois créer ta propre atmosphère pour garder la présence de Dieu. Chaque jour que Dieu fait devant toi, comme tu veux garder la présence de Dieu, comme tu veux marcher la présence de Dieu, tu dois tout faire pour te réjouir. Parce que tu veux garder la présence de Dieu en toi. Si tu vois qu'il y a des choses qui veulent t'empêcher à rester dans la présence de Dieu, commence à lire la parole de Dieu, commence à chanter des cantiques, commence à louer ton Dieu. Là, tu attires la présence de Dieu en toi. Là, la présence de Dieu reste avec toi à tout moment. La présence de Dieu. Jésus n'a même pas commencé à chercher le démon. C'est sa présence qui a fait que les démons ont commencé à crier. Il faut que toi aussi, en sortant de cette prière, que ta présence même chasse les démons au nom de Jésus. Défie les démons au nom de Jésus. Arrête les œuvres du diable au nom de Jésus. La présence de Dieu. Regardez de loin même. S'il y avait des gens qui essayaient de maîtriser ce homme-là, ils ont lié ce homme-là avec des chaînes. Mais ils brisaient chaque fois les chaînes. Mais voilà la présence de Dieu qui nous dit, dès qu'il a vu Jésus, il poussait un cri et se jetait à ses pieds. Et dit d'une voix forte, qui est-il entre moi et toi? Voilà le démon qui parle. Il dit à Jésus, entre moi et toi là, il y a quoi? Qu'est-ce qui a amené vraiment l'homme là à venir se jeter aux pieds de Jésus? C'est toujours la présence de Dieu. C'est-à-dire, ici, le Seigneur veut nous dire, la présence de Dieu défie les démons. La présence de Dieu chasse les démons. La présence de Dieu arrête les œuvres du démon. Mais la présence de Dieu fait aussi que les démons ne peuvent plus faire leurs actions. Amen. Et voilà, la parole de Dieu nous dit, il se jeta au pied de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé. Ce n'est pas Jésus qui l'a invité. Mais la présence de Dieu a attrapé l'homme là avec ces démons là.
l'amener au pied de Jésus. Donc je vais te dire, si la présence de Dieu est dans ta vie, même si quelque chose est de loin et que tu as besoin de ça, dès que tu parles seulement, la chose arrive devant toi. Il nous faut la présence de Dieu. Il faut que nous marchions avec la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et le démon dit, avec une voix forte, qui est-il entre moi et toi? Jésus, Fils de Dieu très haut. Voilà quelque chose qui est caché encore. Qui a dit à ce démon-là que Jésus s'appelait Jésus? Qui lui a dit qu'il est fils de Dieu? Le fils du très haut. Qui lui a dit? C'est-à-dire la présence de Dieu pousse les démons, pousse le diable à dire des choses sur toi que toi tu ne connais pas. Amen. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils de Dieu, Fils du Très Haut. Amen. Il est en train de révéler l'identité de Jésus. Peut-être il y avait des gens qui suivaient Jésus, ils ne savaient même pas que Jésus était le Fils du Fils Très Haut. Mais le démon connaît. Parce que si tu es à la présence de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu te connaît. Puisque Dieu marche avec la personne qui est à la présence de Dieu. Satan te connaît. Parce que Satan connaît la présence de Dieu. Il sait qui marche avec la présence de Dieu. Même les hommes aussi te connaissent. Parce que si tu marches avec la présence de Dieu, tu dégages une grâce. Les gens savent que tu marches avec la grâce. Les gens savent que quand tu dis des choses, ça s'accomplit. Alléluia. Et toi aussi, tu sais que la présence de Dieu est avec toi. Puisque ta conscience te parle. Donc c'est bon que nous marchions avec la présence de Dieu. Si nous voulons prier et avoir vraiment des résultats, il faut que nous marchions avec la présence de Dieu. Tu voulais chasser les démons, il faut que nous marchions avec la présence de Dieu. Si nous voulons faire des miracles, il faut que nous marchions avec la présence de Dieu. C'est vraiment nécessaire. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Il dit encore, il dit ne me tourmente pas. Ne me chasse pas. Ne me fais pas quitter ici. Parce qu'il reconnaît l'autorité de Dieu. Donc ça veut dire la présence de Dieu en nous fait connaître aux démons notre autorité. Mais si nous n'avons pas la présence de Dieu, ça fois les démons vont rire de nous. Ils vont s'amuser avec nous. Tu ne peux pas me chercher où. Tu le cherches, il est en train de rire avec toi. Tu vas aller dormir avec toi où? Les démons nous connaissent. Amen. Ils nous connaissent. Ils connaissent qui a la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu défie les démons. Amen. Défie les démons. Donc il faut que nous marchions avec la présence de Dieu. Il ne faut pas qu'on prie pour prier seulement. Il faut que nous ayons la présence de Dieu. Amen. Marcher quotidiennement avec la présence de Dieu. Même si tu es seul, tu dois marcher avec la présence de Dieu. Même si les problèmes t'entourent, tu dois marcher avec la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons la présence de Dieu, les démons ont peur de nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide et que Dieu nous donne sa présence aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le verset 29. Car Jésus
commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis très longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Le verset 30 nous dit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Alléluia. Jésus a dit, quel est ton nom? Il dit Légion, parce que nous sommes plusieurs. Légion veut dire nous sommes plusieurs. Ça veut dire plusieurs démons. Donc il y avait plusieurs démons dans le corps de cet homme. Mais personne ne pouvait attraper cet homme parce que c'était plusieurs démons. Mais avec la présence de Jésus qui marchait avec la présence de Dieu, les démons ont commencé à manifester. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Pour que nous marchions avec la présence de Dieu. Puisque nous savons tous que les démons, ils ne lâchent pas facilement. Amen. Ils sont persistants à tout moment. Les démons, ils sont persistants. Et si nous rappelons bien, dans le livre, toujours dans le livre de Luc, Luc 4, quand Jésus-Christ est parti, quand le Saint-Esprit a emmené Jésus au désert, après son baptême, pour le laisser être tenté par le diable, la parole de Dieu nous dit, au verset Luc 4, au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Nous voyons ici que le diable, il a essayé de tenter Jésus de toutes les manières, de toutes les facettes possibles, pour pouvoir faire sortir Jésus dans la présence de Dieu, pour qu'il fasse des choses qui vont l'amener à être désobéissant à la parole de son papa. Mais Jésus, qui était animé de la présence de Dieu, qui était connecté avec la parole de Dieu, qui connaissait bien la parole de Dieu, il a défié Satan. Alléluia. Et il n'a pas pu vraiment faire ce qu'il voulait faire. Il n'a pas atteint son objectif. Lui, son objectif était de faire sortir Jésus dans la volonté de Dieu. Donc il n'a pas pu. Mais le verset 13 nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé. C'est-à-dire qu'il s'est reculé un peu. Il s'est éloigné un peu pour regarder Jésus. S'il y a un temps favorable, si Jésus sort dans la présence de Dieu pour qu'il puisse revenir le tenter encore. Donc cela veut dire le diable, c'est-à-dire notre adversaire, les démons là, ils ne se reposent pas, ils ne se fatiguent même pas, ils sont persistants. Il faut que nous aussi, nous restons dans la présence de Dieu chaque jour. Chaque jour, nous devrons être dans la présence de Dieu. Puisque les démons que nous avons chassés, les esprits que nous avons chassés, la parole de Dieu nous dit ici, ils ne sont pas morts. Ils sont partis se cacher à quelque part. Et ils nous regardent. Lorsqu'il y a des failles dans nos vies, ils reviennent encore avec des démons plus puissants que lui. Et lorsqu'ils nous possèdent maintenant, il est difficile pour nous de les chasser. Donc il faut que nous restions dans la présence de Dieu. Il s'éloigne.
Et il cherche un moment favorable. C'est-à-dire quand on dit un moment favorable dans la vie d'une personne pour qu'un démon revienne, ça veut dire qu'un moment où tu es quitté dans la présence de Dieu, un moment où tu as désobéi à la parole, que tu es tombé dans le péché. Mais nous savons qu'il y a plusieurs sortes de péchés. Il n'y a pas grand péché, un peu petit péché. Tous les péchés, c'est qui. Il n'y a pas petit péché. Avec le diable, il n'y a pas grand péché. Il est important pour nous de rester dans la présence de Dieu seulement. Chaque jour, fais tout pour rester dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie est nécessaire. Mais comment la garder? Il faut que toi-même, tu crées ta propre atmosphère. Ne laisse pas l'incrédulité installée dans ta vie. Les soucis, les inquiétudes de ce monde bouffent, cherchent la présence de Dieu. Amen. Les critiques fait disparaître la présence de Dieu. L'orgueil fait disparaître la présence de Dieu. L'amour de l'argent fait disparaître la présence de Dieu. Vouloir les choses de ce monde fait disparaître la présence de Dieu. La présence de Dieu est nécessaire pour nous. Et si nous avons la présence de Dieu, même si nous prions 10 minutes, 5 minutes seulement, nous voyons les fruits de notre prière. On ne se force même pas. Regardez Jésus. Il n'a même pas prié, il n'a même pas cherché le démon. Quand il est arrivé seulement, sa présence, c'est-à-dire à un rayon de 2 km même, sa présence est en train de faire beaucoup de choses. Un homme de Dieu qui marche avec la présence de Dieu dans ton quartier là, les démons doivent savoir que, en tout cas, il y a un homme de Dieu ici qui a la présence de Dieu. C'est un magicien à côté de toi, c'est un marabout à côté de toi. Il est obligé de partir, ou bien il est obligé de venir devant toi pour recevoir Jésus. Parce que tu as la présence de Dieu. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu, les démons s'amusent avec toi. Quand tu critiques, ça ne te dit rien. Quand tu mens, ça ne te dit rien. C'est-à-dire ça te plaît même à mentir. Quand tu voles, ça ne te dit rien. Ça te plaît même. Tu es content dans ça. Quand tu forniques, ça ne te dit rien. Ça te plaît dans ça. Puisque la présence de Dieu t'a quitté. La présence de Dieu. La présence de Dieu ressemble aux habits que nous portons. Par exemple, ce matin, nous avons porté des habits. Si nous voulons fuir un tout de suite, c'est quand quelqu'un va se lever, commencer à se déshabiller, on est obligé de disparaître. On est beau dans nos habits, on est joli dans nos habits. Lorsque nous enlevons ces habits-là, nous ressemblons maintenant à des marabouts. Donc si nous avons la présence de Dieu, nous sommes beaux, nous sommes jolis. Mais si la présence de Dieu nous quitte là, non, il y a, nous ressemblons maintenant vraiment à des cochons. Donc c'est bon de marcher avec la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il faut que la présence de Dieu nous suffise. Il faut que nous nous réjouissions dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous devrons marcher avec la présence de Dieu. Ça ne doit pas être comme un habit, on le porte aujourd'hui, demain on peut l'enlever. Non, c'est tout moment, à tout moment, marcher avec la présence de Dieu. Parce que notre ennemi, notre adversaire ne dort pas. Il ne dort pas. Il est à quelque part. Et il regarde. Si tu tombes dans le péché, si tu n'es plus dans la présence de Dieu, il vient encore avec une autre force.
Que Dieu nous aide à rester dans la présence de Dieu. C'est vrai que nous traversons des moments difficiles. C'est vrai que souvent pour avoir à manger, c'est difficile. Mais Dieu nous connaît. Il sait ce que nous avons besoin. Mais il nous dit ce matin, ma présence vous suffit. Marchez avec ma présence. Et ma présence va attirer beaucoup de choses, va amener beaucoup de choses dans vos vies. Alléluia. Et vous allez glorifier mon nom. Et vous serez mes représentants, mes ambassadeurs sur cette terre pour glorifier mon nom. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Lorsque tu as la présence de Dieu, lorsque tu vis dans la présence de Dieu, rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te surprendre. Puisque Dieu marche avec la personne qui a la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sa parole pour l'accomplir. Les gens aiment dire, Dieu marche avec moi. Non, mais la parole de Dieu dit, Dieu marche avec la personne qui a la parole de Dieu en lui. Puisqu'il veille sa parole et regarde si sa parole est dans ta vie. Si tu es obéissant à sa parole, c'est à ce moment qu'il chemine avec toi. Dieu ne chemine pas avec n'importe qui. Il chemine avec la personne qui a sa parole. Tu n'as pas la parole de Dieu. Et tu dis que Dieu marche avec toi. Dieu ne marche pas avec toi. Il veille sa parole pour l'accomplir. Il voit quoi dans ta vie? Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la présence de Dieu. Tu dis que Dieu est avec toi. Il veille sa parole pour l'accomplir. Il faut que nous ayons la parole. Il faut que nous marchions avec la parole. Il faut que nous soyons obéissants à la parole. Et nous marchons avec les promesses de Dieu. Et à chaque moment, nous parlons des choses positives. Il faut que ta bouche là, à chaque moment, il ne faut pas faire sortir des choses négatives. Ah, moi là, je ne serai pas comme ça. Est-ce que la maladie ne sera pas m'atteindre? Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai du travail? Il ne faut pas confesser cela. Dieu t'a créé. C'est-à-dire Jésus n'est pas parti sur la croix pour créer des fainéants. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois un homme fainéant, pour que tu sois quelqu'un qui ne travaille pas, pour que tu sois quelqu'un qui vit dans la maladie. Non, non, non. La parole de Dieu nous dit, Jésus, il est tout transporté à la croix. Tout. Tout. Nous devons faire confiance à Jésus. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est la lumière. C'est pour ça que nous devrons manger la parole. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. David marchait avec la présence de Dieu. Daniel marchait avec la présence de Dieu. Joseph marchait dans la présence de Dieu. Et regardez ses attaques. Mais il est resté dans la présence de Dieu. Dans la maison de Potiphar. Regardez la femme de Potiphar. Ce qu'il voulait faire à Joseph. Mais comme Joseph avait la présence de Dieu, avait la crainte de Dieu, il a dit, toi femme, ce que tu veux me faire là, c'est pour me faire quitter dans la présence de Dieu. Mais je ne vais pas accepter. Je préfère fuir. Et il a fui pour garder la présence de Dieu. Est-ce que toi tu fuis devant le péché? Et ça ne te plaît pas de faire le péché? Est-ce que tu ne t'associes pas à ceux qui critiquent pour critiquer? Ceux qui mentent. Est-ce que tu ne t'associes pas à eux et tu mens? Est-ce que ça ne te plaît pas de faire le mal? À ce moment, tu cherches la présence de Dieu. Et nos prières ne peuvent pas porter de fruits. Alléluia. Alléluia. Si tu marches avec la présence de Dieu, tu peux faire beaucoup de choses. Rappelez-vous de la mort de Dorcas.
Ils étaient obligés d'appeler l'homme qui avait la présence de Dieu, Pierre. Et quand Pierre est arrivé, il s'est agenouillé devant Dorcas qui était mort. Il a appelé son nom et il a ressuscité. Alléluia. La présence de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, les gens seront obligés de t'appeler. Même si tu es au loin là, les gens vont te rejoindre là. Les gens là ne suivent pas n'importe qui. Même moi, je ne vais pas suivre n'importe qui. Il faut que tu aies quelque chose pour que moi te suive. Pour que nous suivons Jésus. C'est parce que nous savons qu'il est le Sauveur. Il peut nous amener au Père. Il est capable de nous défendre. Il est capable de nous accompagner. Il nous donne tout. Si nous lui faisons confiance. C'est pour cela que nous le suivons. Mais s'il se présentait, il dit que c'est moi Jésus, mais je ne peux rien faire pour vous. On ne va pas le suivre. On ne va pas venir à lui. Amen. 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 La présence de Dieu. Et qui est ton ami même? Tu es marché avec les gens qui ont la présence de Dieu? Ou bien tu es marché avec les gens qui ont la présence du monde? Si la présence de Dieu est différente à la présence du monde. Ceux qui ont la présence du monde, eux, ils parlent du monde. Mais ceux qui ont la présence de Dieu, eux aussi, ils parlent les choses du royaume. Tu marches avec qui? Quel est ton ami? Les mauvaises choses corrompent toujours les bonnes. Si tu prends un voleur comme ton ami, même si tu ne voles pas là, petit à petit, comme tu marches avec lui, tu serais un voleur plus pire même que lui. Ça se contamine. C'est comme l'onction. Lorsque tu marches avec un homme d'onction, toi aussi tu vas avoir l'onction. Comme Élisée qui a cheminé avec Élie. Il a reçu l'onction. Amen. Mais si tu marches avec un voleur aussi, tu vas recevoir l'onction de voleur. Amen. Donc moi je veux suivre quelqu'un qui a la présence. Toi aussi, que Dieu t'aide à marcher avec quelqu'un qui a la présence. Amen. Amen. C'est-à-dire pour connaître ton niveau de spiritualité. C'est s'asseoir un jour et te poser la question, je chemine avec qui? Si tu vois que tu as beaucoup d'amis qui sont du monde, ça veut dire que tu n'as même pas encore fini le monde. Mais si tu vois que dans ta ville, tu chemines avec beaucoup de gens qui marchent avec la présence de Dieu, commence à te réjouir. Tu es sur le bon chemin. Par exemple, les gens du monde, si vous regardez les riches là, allez-y dans les restaurants ou bien vous partez à quelque part. Quand vous voyez des gens qui se sont groupés, et c'est des riches là, et tous c'est des riches, parce qu'ils cheminent ensemble. Tu ne vas pas avoir un pauvre là-bas. Amen. Ils cheminent ensemble. Ils parlent le même langage. Mais si vous voyez un riche qui commence à marcher avec un pauvre, il faut savoir qu'il a commencé à tomber. Amen. Mais si un pauvre s'efforce à vouloir marcher avec les riches, petit à petit, il sera riche. Amen. Que Dieu nous aide. C'est à toi de créer ta propre atmosphère. Tu peux être riche. Si tu choisis d'être riche là, tu seras riche. Tu peux avoir l'onction. Si tu choisis d'avoir l'onction là, tu peux avoir l'onction. Il faut cheminer avec ceux qui ont l'onction. Il faut parler avec eux. Il faut manger avec eux. Il faut les frotter seulement. Tu vas avoir l'onction. Amen. Amen. Regardez les chiens.
Et même les chats dans vos maisons. Si vous attrapez un petit chiot, un chiot, étant petit, tout ce que vous voulez que le chien devienne dans votre famille, vous pouvez le transformer. Il peut devenir comme un homme. Et si vous parlez, il entend. Si vous l'envoyez, il peut faire beaucoup de choses. C'est parce que vous l'avez inclus. Votre présence. Amen. Donc, c'est un animal. Mais comme il est venu vivre avec les hommes, et on l'a éduqué comme ça, il est obligé de suivre ce qu'on lui dit de faire. Donc l'homme aussi c'est pareil. Si tu veux être grand, si tu veux avoir l'onction, si tu veux être puissant, il faut cheminer avec ceux qui ont la puissance. Tu vas avoir. Si tu veux être riche, mais il faut marcher avec les riches. Il faut parler avec eux. Il faut demander leurs conseils. Comme ils ont fait. Et tu vas voir la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école, mais ils parlent français. Pourquoi ils parlent français? Parce qu'ils ont quitté un milieu. Ils étaient dans un milieu où ils ne parlaient pas français. Mais ils sont partis dans un milieu là où tout le monde parle français. Il est obligé d'apprendre le français ou parler le français. Au finish, il va parler français parce qu'il était dans la présence là où on parle le français. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à marcher avec la présence de Dieu. C'est-à-dire, si tu marches avec la présence de Dieu, c'est-à-dire tu marches avec Dieu lui-même. Là où tu es, les gens ont envie de toi. Si tu n'es pas encore arrivé, les gens ne se réjouissent pas. Mais lorsque tu arrives, tu vois que tout le monde est content. Tu vois que l'atmosphère est changée. Tu vois que tout le monde se réjouit. Parce que ta présence a commencé à toucher tout le monde. Amen. Que Dieu nous donne sa présence. Que Dieu nous remplisse avec sa présence. Que nous marchions avec la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le thème d'aujourd'hui, la présence de Dieu défie les démons, défie les démons, défie les obstacles, défie tout ce qui est du diable. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ça me fait rappeler de cet évangéliste-là qui est parti à un village pour évangéliser, qui était rempli de la présence de Dieu. Il y avait des gens qui partaient à tout moment dans ce village-là, mais ils n'arrivaient pas à faire l'œuvre de Dieu. Parce que le village était vraiment hanté. Était dominé par le diable. Et que quelqu'un qui n'a pas l'onction sur sa mise, il parle là-bas, là, il a des problèmes seulement. Mais cet homme, il avait la présence de Dieu. On lui dit, ah, est-ce que tu vas aller là-bas? Il dit que moi, je vais aller. Parce que ce n'est pas moi. Parce que la présence de Dieu est avec moi. Il est parti dans le village. Et quand il est arrivé, on lui a donné une maison, une case. Et lorsqu'il est rentré, il a étalé son lipico. Et à quelques minutes, il y a un tourbillon qui est venu faire sortir son lipico dans la case là, jeté au dehors. Et l'homme a ri. Il a dit que non. La présence de Dieu est là. C'est pas ma main qui va ramener le lipico. Je ne te vois pas. Mais toi tu me vois et tu me connais. Je t'ordonne à ramener mon lipico là où tu l'avais pris. Dès qu'il a fini de prier, le lipico est revenu. Amen. La présence de Dieu. Même si les gens voient ça là, même si tu ne les dis pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils savent que ce que tu viens de démontrer là, c'est pas du hasard. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Mais il y avait des gens qui partaient là-bas, mais ils ne pouvaient rien faire.
La présence de Dieu. Lui vivait dans la présence de Dieu. Satan sait que lorsque nous n'avons pas la présence de Dieu, on ne peut rien faire. On devient faible. Pour parler, ça devient difficile. Pour prier, ça devient un fardeau. Pour aller à l'église, c'est un fardeau. Aller à l'église, rester 2 heures, écouter la parole de Dieu, il trouve que c'est long. Mais quand on a la présence de Dieu, même si on commande le culte à 7 heures, même si c'est à 18 heures, non, toi, tu es content. Tu ne veux même pas te lever. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu, même 30 minutes là, tu vois que c'est beaucoup. Tu es en train de regarder l'horloge. Ah, le pasteur l'a dit. La présence de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, tu prends la parole, tu prends ta Bible, tu ne veux même pas la fermer. Mais si la présence de Dieu n'est pas là, lorsque tu ouvres la Bible, ça devient comme un somnifère. Tu dors seulement. C'est pas le matin. Et jeune homme, tu te réveilles, tu vois que ta salive là a mouillé toute la Bible. La présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu fait que tu as envie de gêner à tout moment. Mais quand la présence de Dieu n'est pas là, quand on dit de gêner jusqu'à minuit, tu trouves que c'est un fardeau. Tout ça, c'est la présence de Dieu qui fait. Amen. La présence de Dieu. Tu aimes écouter les chansons de Dieu. Tu aimes lire ta parole, tu aimes prier, tu aimes aller dans les séminaires, tu aimes aller à l'église, tu aimes aller à l'intercession. C'est la présence de Dieu qui te pousse à faire ça. Mais quand tu n'as plus ces envies-là, il faut faire attention. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la présence de Dieu. Amen. Et que nous cheminons avec la présence de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yam tum somya inga barka wena mamzu soba yam tum somya inga perila wabila naya yamesu Père éternel, nous voulons te magnifier, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, c'est toi qui as permis que nous nous rassemblons aujourd'hui dans ta présence.
Seulement ta présence nous suffit. Dans le nom de Jésus-Christ, tu nous as aidés par ton onction, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et nous avons pu, Seigneur, intercéder, Seigneur, afin que tu étendes ta main. Seigneur Jésus, et nous avons vu, Seigneur, ta main, Seigneur, qui est étendue. Et Seigneur, tu as délivré. Seigneur, tu as envoyé ton onction, ta puissance. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'adorer. Seigneur, tu es là. Nous ne doutons pas de ta présence. Nous ne doutons pas de ta présence. Ta présence est là. C'est pour cela. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Seigneur, je voudrais simplement recommander tous les intercesseurs dans ta main, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses continuer de les bénir. Tu continues, Seigneur, de lui donner la puissance, l'autorité, de les accompagner à tout moment, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis toute personne, Seigneur, qui se joint à nous, en esprit, et qui a prié. Seigneur, n'importe quel sujet, Seigneur, que la personne avait, que ses requêtes soient exaucées, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les malades qui sont couchés actuellement, qui reçoivent maintenant leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tout le monde, Seigneur, qui croit en ton nom, et Seigneur, et qui se réfère à toi pour ces secours. Seigneur, étends ta main et exauce tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui a besoin de ton secours, viens à son secours dans le nom de Jésus-Christ. 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 Bénis tout un chacun de nous. Seigneur, donne-nous encore l'onction, la puissance nécessaire de pouvoir rester, Seigneur, dans ta présence au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous te bénissons. C'est pour cela que nous te bénissons. Que ton nom soit loué, magnifié à tout moment. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.